rapproché d'Allah. Qui est l'un des rapprochés d'Allah? Yehoshua HaMashiach. La preuve est biblique, mais je ne rentre pas d'abord dans la Bible, tant que tu ne touches pas la Bible. Yehoshua HaMashiach est bel et bien Elohim, le créateur de l'univers. Il a créé le prophète Mohammed, le musulman, tous les êtres du monde ont été créés bel et bien par Mashiach. Baruch Atah. Shalom, salam alaikum. Nous sommes dans notre deuxième analyse. Soyez les bienvenus dans cette émission, la rétrospective animée par les prophètes classiques de Massessi Bolamou. Nous sommes en train de suivre les débats qui avaient eu lieu entre Deder Oustage Diané, que nous saluons, de la Côte d'Ivoire, et le prophète Placide Massessi Bolamou de la RDC, Apologeste. Et dans ces grands débats, la thématique était claire. Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, est-il Elohim du Vétérotestamateur? Et dans ma démonstration, j'ai essayé de rappeler, de faire comprendre à mes frères musulmans, si nous nous soumettons à un seul Dieu, comme cela est indiqué dans la sourate 29, le verset 46, là, Allah dit aux musulmans que les chrétiens, les juifs et vous les musulmans, je suis votre Dieu. Allah lui-même l'a déclaré. Mais nous les chrétiens, nous ne croyons pas à cela. Je lis ces passages dans la première partie avant de vous proposer d'abord la deuxième partie. Lisons d'abord les passages. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux et qui sont injustes, et dites: nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu est votre Dieu, c'est ce qui est faux. Si le Dieu des musulmans est notre Dieu s'appelle Yehoshua HaMashiach, celui qui a été manifesté en chair, tandis que notre Dieu est votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Ça, c'est une aberration grave. Et raison pour laquelle, dans ces débats, j'avais utilisé la même méthode pour frapper l'adversaire, contredire l'adversaire, le faire comprendre que Yehoshua HaMashiach est bel et bien Elohim du Vétérotestamentaire. Suivez la deuxième partie et nous allons nous retrouver juste après. Le Messie, le fils de Marie, ça conclut tout. Le fils de Marie, c'est lui que vous considérez comme une divinité. C'est lui que vous allez démontrer aujourd'hui qu'il est une divinité. C'est lui que vous allez démontrer. Mais lui-même va parler. Vous avez dit, c'est dans le Coran que vous allez démontrer que Yehoshua est le Dieu que nous devons adorer. Moi, je pense que je vais commencer dans le Coran. Lorsque vous allez entrer dans la Bible, je vous suivrai dans la Bible. Si on reste dans le Coran également, alhamdulillah rabbil alamin. Je prends la sourate Al-Imran, la sourate 3, qui est intitulée Al-Imran. Imran, c'est le papa de la Vierge Marie, la maman de Yehoshua, qui parle dans Al-Imran 3, 45 et suite. Avant le 3, 45, je vais directement 3, 33. Sourate 3, verset 33. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde, tout le monde. En tant que descendants des uns des autres, Allah est audient et omniscient. Verset 45 de la même sourate. Rappelle-toi, Muhammad alayhi salatu wassalam, quand les anges dirent: ô Marie, qui est la mère de Yehoshua, ô Marie, voilà que Allah t'annonce une parole. C'est pourquoi j'ai dit souvent, Jésus-Christ est une parole de la part d'Allah, mais il n'est pas la parole. Parce que souvent les chrétiens disent: non, Jésus est la parole, est la parole, est la parole. Oui, il est une parmi tant d'autres. Je reprends, 3,45.
Quand les anges disent, oh Marie, voilà que Allah t'annonce une parole de sa part. Le nom de cette parole sera Al-Masih, Isa, fils de Marie. Illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Qui est l'un des rapprochés d'Allah? Yehoshua HaMashiach. La preuve est biblique, mais je ne rentre pas d'abord dans la Bible, tant que tu ne touches pas la Bible. Je continue. Yehoshua HaMashiach, il parlera aux gens dans le berceau. Et à son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Il sera du nombre des gens. C'est un être humain, il n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un être humain. Il sera du nombre des gens de bien. Et elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Ça, c'est biblique. C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement soit et il est aussitôt. Allah crée ce qu'il veut. Allah crée ce qu'il veut. Ce n'est pas Yeshua qui crée ce qu'il veut, mais c'est Allah qui crée ce qu'il veut. Faites attention aux mots. Allah lui enseignera. Allah enseigne à qui? À Yehoshua HaMashiach. Allah lui enseignera. C'est Allah qui lui enseigne. C'est Allah qui donne la connaissance à X, à Y. C'est Allah qui lui enseignera l'écriture. Allah lui enseigne l'écriture. Allah enseigne l'écriture à qui? Dieu. Non. À qui? Yehoshua. Qui est qui? Fils de Myriam. La sagesse. Si Allah te donne la sagesse, c'est une grande chose. Qu'Allah nous donne la sagesse, nous tous. La Torah. Yehoshua connaissait la Torah. Il connaissait les Écritures et l'Évangile. Il connaissait, sans pour autant même se rendre chez un rabbin juif pour apprendre. Ce qu'il a enseigné, Allah lui enseignera. Et il, Yehoshua, sera le messager. Il n'est pas Allah, il n'est pas fils d'Allah, il n'est pas Dieu, il n'est pas un fils de Dieu. Il est qui? Il sera un messager. Sinon, le messager, aux enfants d'Israël, il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur, puisque je ne le suis pas, de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Je guéris l'aveugle-né, c'est biblique. Et les lépreux, c'est biblique. Je ressuscite les morts, Lazare, c'est biblique. Par la permission d'Allah, ça aussi c'est biblique, par la permission d'Allah. Mais on n'est pas encore dans la Bible. Par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi. Je vous rends licite une partie de ce que vous êtes interdit. J'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez donc Allah et obéissez-moi. Obéissez-moi. Jean 14, verset 1er. Je ne vais pas rentrer encore dans la Bible, mais je place les balises déjà. Je continue. Allah est mon Seigneur, 51 de la Sourate 3. Et votre Seigneur, c'est aussi biblique ça. Adorez-le donc, voilà le droit chemin. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, d'ailleurs, ce que je vais dire, verset 59, de la 3, 59. Je suis déjà à 7 minutes. Voilà, parce que 5, 7, voilà. 59, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa des poussières, puis il lui dit, sois, et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Pour Allah, Yehoshua est comme Adam alayhi salatu wassalam. Surat 3, verset 45 et suite. Si je m'en vais encore dans le Coran, prouver que Yehoshua, HaMashiach, il n'est pas Dieu, il n'est pas Allah, il n'est pas le Fils de Dieu, tu ne peux pas le faire par la grâce d'Allah, prophète. Tu prendras quoi peut-être? Allah est lumière, Yehoshua est lumière. Allah est le premier et le dernier, Yehoshua est le premier et le dernier. Allah est ceci, Yehoshua est cela. Voici des critères pour montrer une divinité. Allah, pas de divinité à part lui. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Khayoum, ni somnolence, ni sommeil. Yeshua dormait dans la barque. C'est biblique ça. Ni sommeil, ni somnolence. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Son trône déborde dans les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte rien. Personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Personne. Il connaît leur passé et leur futur. Yeshua HaMashiach
ils ne connaissaient pas quand est-ce que le monde finit. Allah dit, il connaît leur passé et leur futur. Yehoshua Hamashia, il ne connaissait pas quand est-ce que le monde finit. Je vous ai dit, le prophète, soit vous allez parler spirituellement pour que nous puissions vous comprendre, sinon avec les textes coraniques, vous n'allez pas pouvoir le faire. Je m'en vais dans la sourate La table est servie. Il y a une scène qui se passe dans la table servie, mais avant d'y arriver, il me reste une minute. Je vais lire sourate La table servie, verset 72. Et je vais terminer en une minute, Inch'Allah. Ou bien non, je vais garder ça parce qu'il s'agit de prouver que Yoshua Hamashia est la divinité que nous devons adorer. Après, je vais vous montrer qui a annoncé la naissance de Yoshua Hamashia dans la Bible. Aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus-Christ. Dans le Coran, j'allais dire Yoshua Hamashia. Je préfère même ce nom-là. Donc, on va prendre le Coran pour montrer que Yoshua Hamashia est un envoyé de l'éternel Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le fils d'Allah. Il est un envoyé de Dieu que Allah a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. J'ai commencé à 5, je suis déjà à 14h45 secondes. Donc, en attendant que les dernières secondes soient épuisées, je demande à tous les internautes de mettre les étoiles et de partager également. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Placide, il est 15. Voilà. Allons-y. Donc, 40, il est 20h40, 19h40. Donc, allons-y. Vous allez jusqu'à 50 ans. Allons-y. Vous avez la parole. Je ferme mon micro. Merci. Que Abraham Aller soit loué. J'espère que vous avez présenté votre exposé. Comme ce n'est pas le temps de confrontation, je vais relire tous ces sourates et je te donnerai l'explication si base de tous ces sourates. Et vous allez comprendre que tu seras en opposition avec ton prophète, avec l'ange Gabriel, avec ton propre livre. Toujours dans ton propre livre là. Je vais expliquer chaque sourate que toi tu as évoqué. Allah n'a pas de fils, Allah n'a jamais engendré. On aura le temps là, on va corriger ça rapidement dans ton propre livre. Mais nous avançons d'abord. J'avais déjà planté les décors pour dire l'Ancien Testament ou les Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les Nevim, les Ketuvim, témoignent tout simplement la doctrine de l'unicité. Ésaïe chapitre 43, le verset 10 à 11, Ésaïe chapitre 46, le verset 6, Ésaïe chapitre 48, le verset 8, Ésaïe chapitre 24, Ésaïe plutôt chapitre 44, le verset 24, Ésaïe chapitre 45, le verset 6, Ésaïe chapitre 45, le verset 21 à 22. On n'a plus le temps de lire tous ces passages, donc je réitère. Ésaïe chapitre 43, le verset 10 à 11, Ésaïe 44, le verset 6, Ésaïe 44, le verset 8, Ésaïe 44, le verset 24, Ésaïe 45, le verset 6, Ésaïe 45, le verset 21 à 22. J'espère qu'à la maison, vous êtes tellement aérés. Ces débats, je vous dis, ça restait comme un modèle dans le débat interreligieux. J'ai fait les débats avec plusieurs musulmans. Et quand nous utilisons les Corans pour confondre nos adversaires, cela ne veut pas dire que nous croyons à ces livres qu'on appelle le Coran. Le Coran, c'est la plagiat, en fait, de la Bible. Il n'y a aucune révélation dans le Coran. Cependant, allant du Coran, celui qui dit qu'il est le révélateur de tous les livres de la Bible. Prenons par exemple la sourate 4, le verset 163. Allah nous dit quoi? Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes. Quand on dit aux prophètes, là, tous les prophètes du Tanakh, nous avons le 17 livres prophétiques. Allah du Coran, il dit que c'est lui le révélateur. Après lui, et nous avons fait la révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus. Or, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 7, le verset 18, ma doctrine vient du ciel. Et Jésus-Christ disait, tout ce qu'il enseignait, c'est le Père qui lui a prescrit. Mais regardez la suite du verset. Allah ne s'est point seulement limité sur Jésus. Il dit quoi? Il a donné la révélation à qui? À Jacob, à Aaron, à Salomon. Et nous avons donné les zabours, c'est-à-dire les psaumes à David. Ça, c'est un mensonge avéré. Maintenant, prenons l'hypothèse selon laquelle c'est Allah qui est le révélateur de ces livres. Donc, il n'y aura même pas de débat sur la divinité de Yoshua. Il n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu, fils de Marie. Parce que Allah, dans le Coran, nous fait remarquer
que c'est lui le concepteur, le révélateur de tous les livres, parce que la Bible, c'est l'ensemble des livres. Et je vous dis, c'est ce qui est faux. Yehoshua HaMashiach est bel et bien Elohim, le créateur de l'univers. Il a créé le prophète Mohammed, les musulmans, tous les êtres du monde ont été créés bel et bien par Mashiach. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétéran testamentaire, manifesté dans les néo-testamentaires, Eloah, Ela Shaddai Yahvé, Anuki, Yahvé, Vehen Mibaldai, Moshiach. Partagez, commentez, envoyez vos questions et Yahvé vous bénisse. Toda.